D'un jour, mesdames, messieurs, si vous allez sur Internet, si vous êtes friand de politique depuis hier, vous avez sans doute, et vous ne pouvez pas le rater, vu cette vidéo de Marine Le Pen qui était avec nous hier sur RMC dans les grandes gueules. Marine Le Pen réglant ses comptes entre guillemets avec Laurent Geoffrin, la vidéo tournée par notre ami Julien, le blogueur des GG. Elle revient sur ce clash qu'elle avait eu avec Laurent Geoffrin la semaine dernière sur le plateau de France Télévisions. Avant d'écouter Marine Le Pen hier dans les grandes gueules, retour chronologique sur d'abord le clash sur France Télé, ensuite la réponse de Marine Le Pen. Première étape. Vous êtes tellement représentant de la casse, c'est incroyable. Attendez, Madame Le Pen, je ne vous permets pas de dire ça. L'histoire de casse, c'est du baratin. On a vu où vous habitez. Vous habitez dans un château, Madame Le Pen. Ah bon? Moi, j'habite pas dans un château. Ah bon? Je ne suis pas d'une caste. Et vous êtes d'une dynastie, Madame Le Pen. D'accord. Vous essayez de faire une petite dynastie à vous, dans votre principauté du Front National. Et moi, j'ai pas été nommé par mon père. Voilà. Alors, Marine Le Pen était donc notre invitée hier dans les grandes gueules. On est revenu sur ce clash et voilà ce que disait la présidente du Front National. Vous savez que le père de M. Geoffrin est un des meilleurs amis de mon père. C'est pour ça qu'il est aussi énervé. Et que M. Geoffrin a eu l'occasion d'ailleurs de passer des vacances, une croisière, lorsqu'il avait à peu près 25 ans, avec son père et Jean-Marie Le Pen. À l'époque, la fréquentation de Jean-Marie Le Pen ne lui hérissait pas le poil, mais peut-être qu'il veut faire oublier cela, ce qui serait d'ailleurs absurde. Laurent Geoffrin, le directeur du Nouvel Observateur, est avec nous en direct dans les grandes gueules ce matin. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors cette fameuse croisière à 25 ans avec Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'on peut en savoir plus ? Oui, je vais vous expliquer. Vous savez, les liens de mon père avec Jean-Marie Le Pen sont connus depuis longtemps. Il y a eu des livres qui ont raconté ça, des biographies de Le Pen. Il y a eu beaucoup d'articles et moi j'ai des idées antagoniques de celles de mon père depuis que j'ai 15 ans pratiquement, depuis mai 68, oui, ça date pas d'aujourd'hui. Et lui connaît Le Pen, voilà, ils sont amis, je n'y peux pas grand chose, c'est difficile de me rendre comptable. C'est une amitié idéologique ? Oui, alors si vous êtes assez aimable pour vous intéresser à l'histoire de ma famille, je veux bien vous la raconter. Mon grand-père était un ancien combattant de Verdun, il était fonctionnaire colonial en 40, et il a pris parti pour le maréchal, ça c'est du côté de mon père. Et ma mère, bon, qui est morte quand j'étais petit, mais ma mère était la nièce d'un résistant connu qui s'appelle Edmond Michelet, s'appelait Michelet, et ce résistant est devenu ministre du général de Gaulle. Alors j'ai une famille très française, où il y a une branche plutôt pétainiste et il y a une branche gaulliste. Voilà. Et mon père était de la branche plutôt Pétain. Enfin, lui, il était trop jeune, mais ensuite, il a effectivement gardé peu ou prou les mêmes idées. Il s'est retrouvé en sympathie, en quelque sorte, avec Le Pen. Moi, c'est ce que j'ai toujours déploré. Mais bon, je l'ai pas convaincu, vous voyez. Et effectivement, dans les années 60, ça remonte à 30 ans, vous voyez. Dans les années 70, j'ai effectivement rencontré, je sais pas, 2 fois ou 3 fois, Le Pen, qui était un personnage assez marginal à l'époque. Il n'a pas pu se présenter en 81 parce qu'il n'y avait même pas les signatures. Et comme j'étais jeune journaliste, comme le dit Madame Le Pen, ça fait que je devais avoir 24, 25 ans, je sais pas exactement. Moi, quand on est journaliste, tout vous intéresse. Donc moi, ça m'intéressait de le rencontrer. Voilà. Et dans la vie d'un journaliste, on rencontre toutes sortes de choses. Elle dit vous êtes parti en vacances, c'est pas pareil, quoi. Il y a une nuance, je l'ai rencontré Laurent. dans un cadre privé, oui, c'est vrai. Il n'y a pas de mystère. Mais ça m'a permis de voir qui il était aussi. C'est ça qui était intéressant. Et dans ma carrière, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et dans le cadre privé ou dans le cadre public. J'ai rencontré des braqueurs, j'ai rencontré des apparatchiks staliniens en Pologne, en Chine. J'ai même déjeuné avec un trafiquant de drogue au Mexique. Vous voyez. Et j'ai rencontré Jean-Marie Le Pen. Voilà, elle sous-entend qu'il y avait une espèce de connivence. Oui, mais pas du tout, parce que j'étais militant socialiste depuis 71. Oui, pendant 8 ans. Vous pouvez vérifier. J'étais à la section Jean-Baptiste Clément dans le 18e arrondissement avec Jospin, Delanoë, Daniel Vaillant, etc. Donc moi, il n'y avait pas de question sur savoir si j'étais en proximité. J'étais hostile à toutes ces idées. Et à la fac, avec les fachos, comme on disait, c'était plutôt la castagne qu'autre chose. Donc, voilà. Seulement, c'était intéressant de parler avec ce personnage étrange, avec son bandeau, tout ça, c'était bizarre. Alors attendez, voilà. Laurent, question de Karim Zeribi. Non, simplement, pour moi, c'est pas une affaire d'État. Effectivement, on n'est pas comptable des amitiés de son père ou de la sensibilité politique de sa famille. Oui. Et on peut effectivement en avoir de différentes. Moi, je veux pas polémiquer du tout, Laurent Geoffrin, mais simplement, je m'interroge sur, puisqu'on en parle, si on n'en parlait pas, franchement, j'en ferais pas cas. Mais partir en croisière,
Je veux dire, c'est pas déjeuner avec quelqu'un pour essayer effectivement de faire son travail de journaliste. Partir en croisière, selon moi, en vacances, ça signifie quand même, je dirais, dans le cadre de sa vie privée, c'est marquant, quoi. Je sais pas si vous comprenez une forme de proximité. On part pas en vacances avec des gens avec lesquels on est aux antipodes. Ouais, j'étais en vacances avec mon père et Le Pen est venu. Voilà, c'est ça. Ah oui, non mais vous saviez que vous partiez en croisière avec lui, ou c'est une fois que vous étiez en croisière que vous vous êtes croisés? Non, mon père m'avait demandé est-ce que ça t'embête. Je trouvais ça intéressant. Hein. D'accord. Alors, on peut dire j'ai eu tort, c'est possible. Enfin, ça s'est passé il y a 30 et quelques années. Et comme j'avais un engagement politique, je me dis de toute façon personne ne peut penser à une seconde. Enfin, les gens qui me connaissaient à l'époque. Le Pen faisait combien dans les sondages à l'époque? Le Pen il n'existait pas. Le Pen il n'apparaissait même pas dans les sondages parce qu'il n'avait pas d'impact politique. Rencontrer Le Pen, c'est pas contagieux. Hein. Moi, je vous raconterai tout à l'heure que je l'ai rencontré. Je suis même allé à Montretout, donc je vais pouvoir vous décrire le château de Laurent Geoffrin, qui est pas un château, comme le dit Marine. Mais rencontrer Le Pen, c'est pas contagieux. Mais personne n'a dit ça. Mais non, mais c'est pour ça que Marine Le Pen, elle semble dire que le fait de rencontrer son père contamine Laurent Geoffrin. Ça me paraît très très bizarre. Oui, c'est un peu bizarre. Et deuxièmement, c'est quand même, enfin, entre nous, c'est un peu une diversion parce que moi, il y a eu cet échange que vous avez rappelé, mais je l'ai interrogé sur son programme, moi, essentiellement. C'est là-dessus que j'étais virulent ou véhément. Et elle a quand même répondu à côté la moitié du temps. C'est vrai, mais ce que sous-entend Marine Le Pen, c'est que finalement, si vous avez été, c'est ce qu'elle estime, hein, agressif avec elle, c'est parce que vous réglez des comptes, finalement, avec votre père. Elle a fait un peu de la psychanalyse, voilà, et que vous profitez finalement de ce moment pour régler des comptes avec votre passé. Mais je me suis expliqué mon père depuis 40 ans, ça fait 40 ans que j'en parle, vous savez, avec lui. Donc en même temps, elle est très forte quand même. J'ai pas besoin de la télé pour discuter avec mon père. C'est un peu bizarre. Pourquoi j'étais véhément? C'est parce que je suis... Le truc, vous avez été agressif et que les journalistes sont agressifs avec elle. Attendez, on peut pas dire qu'elle ménage ses adversaires, me semble-t-il, non? Non, mais elle est très forte parce que quand elle ne répond pas aux questions, quand elle ne veut pas répondre aux questions, elle vient sur notre terrain. Donc elle l'a fait à plusieurs reprises dans l'émission, et c'est vrai que ça c'est quand même une des caractéristiques aussi de son père. Je veux dire, il faisait pareil dans les débats. Et vous voyez, simplement, Laurent, simplement, on avait quelques réactions d'internautes depuis hier, puisque ça s'est passé chez nous, qui disaient mais Monsieur Geoffrin, il pourrait être un peu plus clair. C'est des choses dont il pourrait parler plus précisément. Je peux raconter ça pendant 3 heures. C'est intéressant d'ailleurs, parce que c'est vraiment l'histoire de la France. Dans le prochain du Nouvel Homme. Si vous n'oublierez pas de nous citer, Laurent, d'accord? Non, mais vous avez qu'à m'inviter, on fera 2 heures là-dessus. Moi, je veux pas parler de Laurent Geoffrin, mais Marine Le Pen, on sait très bien qu'elle se sert de tout et de rien pour faire le buzz. Le principal, pour elle, il faut qu'elle fasse parler d'elle, qu'elle cherche à se mettre en valeur. La démago et le populisme, on sait comment elle s'y prend. Elle raconte tout et n'importe quoi. Alors, et je ne comprends pas que dans notre pays, il y a des gens qui sont encore sensibles et qui croient à Marine Le Pen. Et j'écoute à tous les coins de rue des gens qui disent « Ah, je vais voter bleu marine l'année prochaine ». Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça sert strictement à rien. Dans la Creuse? Dans la Creuse, on vote FN? Mais dans la Creuse et partout. Vous avez bien vu pour les cantonales où le FN a fait un score. Moi, je dis à tous ces Français qui ont envie de voter Marine Le Pen, mais ça ne sert strictement à rien. Cette fille, même si elle devenait demain présidente de la République, elle ne pourrait jamais gouverner la France. On ne peut pas passer, on vit dans un régime parlementaire, à moins de faire un coup d'État. On ne peut pas passer de 0 député à 300 députés. Cette fille, elle n'aura jamais une majorité. Donc voter Marine Le Pen, ça sert strictement à rien du tout. Voter Nicolas Sarkozy, ça sera beaucoup plus efficace. D'accord. Jean Clair. Oui. Non, c'est le truc des vacances, moi. Voilà, c'est tout. Il y a que ça. Te gêne encore un peu. Non, c'est pas qui me gêne. Et c'est pas la question de la contagion. On ne vient pas sur ce terrain-là. Moi, je suis pas un juge. Je juge pas Geoffrin. Et puis on n'est pas responsable des idées de son père. Il fait ce qu'il a envie. Je veux dire, comme je le disais en préalable, on n'est pas responsable des amitiés ou de l'idéologie de sa famille. Et on peut tout à fait être en désaccord. Et il l'a prouvé depuis des décennies. Et Karim, il est même possible. Mais c'est partir en vacances. L'idée de partir en vacances avec quelqu'un, je dirais, avec qui tu partages rien. Je me dis surtout en vacances avec son père. C'est pour te détendre. Non, mais les vacances, c'est pour prendre du plaisir. Non, mais Laurent Geoffrin, il partait surtout en vacances avec son papa. Et puis d'une autre manière, comment connaître mieux les gens que quand ils sont en vacances? Et puis je vais te donner un scoop, Karim. Jean-Marie Le Pen est un homme très sympathique. Mais ça te regarde. Mais non, Karim, ça le regarde. C'est comme ça, tu le rencontres, il est sympathique. Il m'apparaît pas sympathique parce qu'il par les valeurs qu'il défend, il m'apparaît pas sympathique. Mais non, mais bien entendu, il est pas sympathique. Laurent Geoffrin de partir en vacances. Mais il est drôle, il est comme ça. Tant mieux si tu le trouves. Il est
non, quand tu le rencontres, c'est comme ça. Moi, je le trouve pas les drôle. hommes politiques sont des spécialistes de la séduction, À une Karim. certaine époque, on n'a pas dû le trouver drôle. Les hommes politiques sont des spécialistes de la séduction. Ils te présentent très souvent leur meilleur. Ils te draguent en permanence. Bon, Jean-Marie Le Pen, il drague les gens. Laurent Geoffrin. Oui, non, mais c'est l'intérêt de la chose. Enfin, c'était vraiment il y a longtemps. Hein. Mais l'intérêt de la chose, c'était de voir ce qu'il était vraiment. Mais à une époque où il était encore une fois assez marginal. Hein. Et effectivement, il a une espèce de truculence. Il est assez brutal aussi. Hein. Il est difficile. Hein. Et deuxièmement, alors, sur violent, non, mais verbalement. Enfin, verbalement, il y a une certaine brutalité. Et puis ses idées politiques, parce qu'après, évidemment, ça m'a été très utile, parce que quand il y a eu toutes sortes de polémiques sur tel ou tel mot, tel ou tel dérapage, je savais à quoi ça faisait référence, puisque je l'avais vu. Et donc, on pouvait pas me raconter n'importe quoi, parce que je l'avais entendu moi-même. Donc, je savais exactement ce qu'il pensait des Juifs, de la Seconde Guerre mondiale, de tout ça. C'était clair, il y avait aucun doute. Et donc, après, évidemment, après, j'étais journaliste à Libération et à l'Obs. Quand les gens disaient oui mais non c'est juste un dérapage, je savais très bien de quoi il s'agissait, j'étais au courant quoi. Merci Laurent Geoffrin, directeur du Nouvel Observateur. Simplement Laurent, pour le plaisir, on se quitte en musique. Avec plaisir. Écoutez, un petit coup de croisière. Salut Laurent Geoffrin, merci d'avoir été avec nous, directeur du Nouvel Observateur. 10h20.